Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des séries qui vont sortir le mois prochain, donc au mois de septembre. Je fais en général cette vidéo en fin de mois parce qu'il y a plein de choses qui changent. D'ailleurs, je pense que même au mois de septembre, il y aura des nouvelles séries. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. D'ores et déjà, je m'excuse, mais j'ai dû laisser la porte-fenêtre de mon balcon ouverte. Alors, il y a des enfants qui n'arrêtent pas de gueuler, c'est très gonflant. Alors, j'espère que vous avez pris de quoi boire ou manger, à voir selon vous ce que vous avez envie. Mais je pense qu'il va y en avoir pour un petit moment quand même. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des séries qui sont renouvelées au mois de septembre. Et la première qui doit sortir le 5 septembre, il s'agit de la Guerre des Mondes saison 3. Des astronomes détectent une transmission émanant d'une autre galaxie, preuve de l'existence d'une extraterrestre intelligente. Quelques jours plus tard, l'humanité est détruite. Seule survit une poignée d'êtres humains qui comprendra bientôt les mystères cachés de l'invasion. Le 6 septembre, il y a la saison 7 de Queen Sugar. Suite au tragique décès de leur père, 3 frères et sœurs doivent unir leurs forces pour reprendre les rênes de la ferme familiale de canne à sucre. Le 9 septembre, il y a la saison 5 de Cobra Kai, une suite de Karate Kid se déroulant de nos jours, plus de 3 décennies après les événements du film. Johnny, qui cherche la rédemption, rouvre le dojo Cobra Kai et relance sa rivalité avec Daniel. Les deux hommes vont être confrontés à leurs démons du passé, mais aussi aux frustrations du présent. Le 14 septembre, il y a la saison 5 de The Handmaid's Tale, la servante écarlate. Dans une société dystopique et totalitaire, au très bateau de natalité, les femmes sont divisées en 3 catégories. Les épouses, qui dominent la maison, les Martha, qui entretiennent la maison, et les servantes, dont le rôle est la reproduction. Le 15 septembre, il y a la saison 4 de Atlanta. Earn et Alfred sont 2 cousins qui tentent de percer dans le monde du rap à Atlanta. Tout au long de leur parcours, ils sont confrontés à des problèmes raciaux, économiques ou encore parentaux. Le 16 septembre, il y a la saison 2 de Los Espookies. J'espère que je le prononce bien, je suis pas très forte dans les langues. Dans une version onirique de la capitale mexicaine, un groupe de jeunes amis vont monter un drôle de business autour de la fascination qu'a la ville par rapport à la peur. Toujours le 16 septembre, et avec mon plus grand plaisir, il y a la saison 2 de Destin, la saga Wings. Alors là, je vais pas lire de synopsis, vu que j'ai déjà vu la première saison et que personnellement, je ne sais pas vous, mais j'ai aussi regardé tous les épisodes de l'animé quand j'étais adolescente. En gros, ça raconte l'histoire de 5 jeunes filles qui vont intégrer le pensionnat d'Alfea. Donc c'est une école pour les fées qui vont faire la rencontre de ce qu'on appelle les spécialistes. C'est une école où il n'y a que des hommes qui en général se font entraîner au combat. Et il y a une 3e école de sorcières, mais pour le moment dans la saison 1 on l'a pas vue. Je pense que dans la saison 2, on risque de les voir. Alors, ça a absolument rien à voir avec l'animé, enfin, ouais si, le dessin animé que personnellement j'ai vu dans mon enfance. Je sais que dans la saison 1, il n'y avait pas Flora. Dans la saison 2, elle y sera, avec sa cousine Terra, qui était déjà dans la saison 1. Mais après, j'ai vu quelques extraits et j'avoue que déjà la saison 1 ne correspondait pas forcément à ce qui se passait dans l'animé. Après... il n'empêche que les effets spéciaux sont bien et que l'histoire en elle-même est bien, mais je trouve quand même que la série est plus sombre. Donc elles vont intégrer... je me suis perdue dans mes explications. Donc ça suit, comme je vous ai dit, l'histoire de 5 jeunes filles qui vont intégrer Alfea, qui vont faire la rencontre d'autres personnes et qui vont apprendre à maîtriser leurs pouvoirs, sachant que chacune des filles vient d'un monde magique, on peut appeler ça comme ça. Mais ça suit principalement l'histoire de Bloom, qui est la princesse du feu. Enfin, du dragon techniquement. Après, je sais pas trop comment ils vont y retranscrire par rapport à l'animé. Mais elle maîtrise le feu. Flora maîtrise bien évidemment la terre. Musa, la musique. Tekna, en principe, la technologie. Stella maîtrise tout ce qui est en rapport avec la lumière. Et techniquement, Leila est censée maîtriser tout ce qui est en rapport avec l'eau. Le 18 septembre, il y a la saison 6 de Seal
Team, qui raconte le quotidien professionnel et personnel des membres de la plus haute unité d'élite de Navy Seals qui s'entraînent, planifient et exécutent les missions les plus dangereuses à la demande du gouvernement américain. Le 19 septembre, il y a la saison 6 de 911. Ça fait mieux dit en américain, puisque si je vous dis 911, c'est moyen. Du service d'appel d'urgence aux pompiers, secouristes ou policiers, tous ces intervenants sont au quotidien confrontés à des situations sous pression. Ils ont pour mission de secourir des personnes en danger. Ces héros de l'ombre doivent aussi résoudre les problèmes de leur propre vie. Toujours le 19 septembre, il y a la saison 20 de NCIS Enquête Spéciale. NCIS signifie Naval Criminal Investigation Service, qui regroupe une équipe d'agents spéciaux chargés d'enquêter sur les crimes concernant l'armée marine. Et pas, donc j'espère pas dire de la merde. Toujours le 19 septembre, il y a la saison 2 de NCIS Hawaii, qui raconte le quotidien d'une équipe d'enquêteurs criminels de la marine, mais qui opère sur l'île d'Hawaï. Ça porte bien son nom. Toujours le 19 septembre, il y a la saison 5 de The Neighborhood. L'homme le plus sympa du Midwest fait emménager sa famille dans un quartier difficile de Los Angeles, où tout le monde n'apprécie pas à sa juste valeur son envie, un peu extrême, d'être un bon voisin. Encore et toujours le 19 septembre, il y a la saison 2 de The Cleaning Lady, qui raconte l'histoire d'une femme médecin qui se rend aux États-Unis avec son fils malade pour qu'il puisse recevoir un protocole compassionnel miraculeux. Mais rien ne se passe comme prévu. Avide de vengeance, elle se fait embaucher en tant que femme d'entretien afin de se rapprocher de ceux qui lui ont fait croire irait mieux. Dernière série qui sort le 19 septembre, il s'agit de la saison 4 de Bob Earth Abishola. Après avoir eu une attaque cardiaque, un homme tombe amoureux d'une infirmière nigérienne. Il met tout en œuvre pour qu'elle lui accorde une chance d'apprendre à mieux le connaître. Le 20 septembre, il y a la saison 4 de Most Wanted Criminal, qui raconte le quotidien d'une section du FBI où les agents sont chargés de traquer les criminels les plus recherchés selon une liste. Le 20 septembre, il y a la saison 6 de The Resident, qui raconte l'histoire du Dr Conrad qui travaille au Chastain Memorial à Atlanta, qui a trouvé l'amour à l'hôpital où il travaille. Il travaille aux urgences en général. C'est lui qui fait les diagnostics des personnes qui arrivent aux urgences ou des personnes auxquels on n'arrive pas à diagnostiquer ce qu'ils ont précisément. Il va tomber amoureux de Nick, ils vont avoir une histoire ensemble et malheureusement, alors si vous n'avez pas vu les saisons précédentes, ça va être un gros spoil. Malheureusement, Nick va mourir et ils vont avoir un enfant ensemble. Alors elle va avoir un enfant et après elle va mourir. Ça va être un gros choc pour lui, émotionnellement parlant. Il va arrêter de travailler pendant un certain temps parce qu'il ne pourra pas retourner dans l'hôpital où il travaillait avec sa femme. Et au final, il va réussir à trouver le courage d'y retourner et de refaire son métier. Et ça raconte vraiment l'histoire, un peu comme Grey's Anatomy, de toute une équipe du Chastain Memorial. Toujours le 20 septembre, il y a la saison 2 de FBI International. Des agents de la division internationale du FBI voyagent à travers le monde pour remplir leur mission de protéger les citoyens américains. Toujours le 20 septembre, il y a la saison 5 de New Amsterdam. L'hôpital New Amsterdam a pour particularité de traiter sous le même toit des patients souffrant d'Ebola, des prisonniers d'un établissement pénitentiaire de haute sécurité, mais aussi le président des États-Unis d'Amérique. Cet établissement public sous-financé est bouleversé à l'arrivée à sa tête d'un nouveau directeur. Le 21 septembre, il y a la saison 10 de Les Goldberg, qui raconte l'histoire suivante. Grandir dans les années 80, dans une famille complètement barrée mais aimante, c'est le quotidien d'Adam, aujourd'hui trentenaire, qui se demande comment il a pu devenir si normal dans de telles conditions. Il revient sur son enfance à l'aide de vidéos qu'il a tournées à l'époque. Toujours le 21 septembre, il y a la saison 2 de Abbott Elementary. Les enseignants de l'une des pires écoles publiques du pays se soutiennent mutuellement et tentent de trouver un moyen de contrecarrer les directives de l'éducation nationale vis-à-vis des élèves. Toujours le 21 septembre, il y a la saison 10 de Chicago Police Department. Le sergent Hank Vogt dirige la brigade intelligence chargée de réprimander les crimes organisés, le trafic de drogue et les meurtres dans la ville de Chicago. C'est le spin-off de Chicago Fire qui est centré sur une brigade de police de la ville.
Encore et toujours le 21 septembre, il y a la saison 5 de The Conners. Chez les Conners, en dépit des disputes et des nombreux désaccords, la famille prévaut. Dans cette petite tribu de la classe ouvrière de l'Amérique, tout le monde se soutient pour faire face aux épreuves de la vie. La série suivante est la saison 8 de Chicago Med, qui raconte le quotidien mouvementé du personnel de l'un des plus importants hôpitaux de Chicago, qui se trouve également être le deuxième spin-off de Chicago Fire. Ensuite, il y a la saison 3 de Home Economics. Une fratrie composée de 2 frères et une sœur représente les classes économiques de l'Amérique actuelle, de la classe bourgeoise à celle qui ne parvient pas à joindre les deux bouts. Il y a aussi la saison 3 de Big Sky, qui raconte l'histoire de 2 détectives privés qui s'associent pour retrouver 2 sœurs qui ont été enlevées par un chauffeur routier sur une route secondaire du Montana. Et la dernière série qui doit sortir le 21 septembre, il s'agit de la saison 11 de Chicago Fire, qui raconte le quotidien des pompiers de Chicago, avec la pression, les responsabilités et parfois les égos surdimensionnés, qui viennent faire beaucoup de désaccords, et les tensions au sein des membres de l'équipe. Bienvenue au cœur des plus nobles professions. Le 22 septembre, il y a la saison 22 de New York Police Judiciaire, qui raconte l'histoire de détectives et assistants du procureur qui tentent de résoudre les affaires les plus délicates. Les uns sur le terrain, les autres devant le tribunal. Toujours le 22 septembre, il y a la saison 24 de New York Unité Spéciale, qui raconte l'histoire d'une unité spéciale de la police de New York, qui enquête sur des crimes à connotation sexuelle en prenant en charge les victimes. La dernière série qui commence le 22 septembre, j'en ai marre de présenter plein de séries qui commencent tous le même jour. Et bizarrement, c'est un peu tous des séries policières. Il s'agit de la saison 3 de New York Crime Organisé. De retour au sein de la police new-yorkaise, Elliot prend la tête d'une unité spéciale chargée de combattre le crime organisé. Tout en essayant de se reconstruire, l'ex-partenaire Olivia va devoir s'adapter aux évolutions du système judiciaire. Et encore le 22 septembre, je pensais que c'était la dernière, il y a la saison 2 de Snabakash. Leia, une jeune mère célibataire qui tente de percer dans le domaine des startups, dans ce milieu en pleine effervescence, où la quête de gloire et d'argent est d'une rare violence. Leia est prête à tout pour réussir. Le 25 septembre, il y a la saison 5 de The Rookie, le flic de Los Angeles. Lorsque sa femme le quitte et que son fils part à la fac, John, la quarantaine, est à un tournant de sa vie et décide de réaliser son vieux rêve, devenir flic. Il part vivre à Los Angeles et se retrouve malgré son âge un bleu parmi les bleus. Le 27 septembre, il y a la saison 2 de La Brea, Los Angeles. Un gouffre mystérieux s'ouvre subitement sous la ville. La cité est coupée en deux et des familles sont déchirées. Une mère et son fils sont alors séparés du père et de leur fille. Le premier duo se retrouve plongé dans un monde primitif aux côtés d'inconnus. La mère et son fils vont devoir trouver un moyen de retrouver son mari et sa fille. Le 29 septembre, il y a la saison 2 de Ghost, Fantôme à la maison. Sam et Ryan emménagent dans une maison où il semblerait que les anciens propriétaires décédés y vivent toujours en tant que fantômes. Le cœur sur la main, Sam s'efforce de répondre aux moindres demandes des fantômes en grande demande d'attention. Le 29 septembre, il y a la saison 2 de CSI Vegas. Face à une crise existentielle qui pourrait menacer l'existence même de leur labo, une brillante équipe d'experts scientifiques doivent accueillir d'anciens amis et déployer de nouvelles techniques pour préserver la quiétude, si tant est qu'elle puisse exister à Las Vegas. Toujours le 29 septembre, il y a la saison 2 de Welcome to Flash, qui raconte l'histoire de 2 cousins qui vivent dans une petite communauté rurale des États-Unis, qui sont suivis par une équipe de télévision pour un documentaire qui étudie les préoccupations des jeunes adultes capables de se battre pour une pizza. Les journalistes vont suivre le quotidien des 2 hommes. Toujours le 29 septembre, il y a la saison 6 de The Young Sheldon. Dans ce préquel de The Big Bang Theory, centré sur la jeunesse de Sheldon Cooper, le jeune prodige, doué d'une intelligence sans pareille pour les sciences et les mathématiques, il apprend à ses dépens que ses qualités ne sont pas d'une grande aide dans l'est du Texas, où l'église et le football sont rois. Il y a aussi la saison 3 de Call Me Kat, qui raconte l'histoire de Kat, qui a 39 ans, qui est toujours célibataire aux grandes dames de sa mère, qui aimerait la voir mariée, comme toutes les mères apparemment. Afin de prouver à sa mère qu'elle est heureuse, même sans mari, Kat
dépense l'argent que ses parents ont mis de côté pour son mariage afin d'ouvrir un bar à chats à Louisville dans le Kentucky. Et voilà, c'était la dernière série que je devais vous présenter. Alors franchement, cette vidéo, je suis désolée, elle aura été hyper longue, je m'en excuse. Franchement, il y avait des tonnes de choses dont il fallait parler. Après, j'ai hésité à vous parler de toutes les séries, étant donné qu'il y a eu beaucoup de séries policières qui vont sortir au mois de septembre. J'ai vraiment hésité à vous les laisser ou pas. Mais je me suis dit que c'est quand même, il y en a certaines, c'est la série, enfin la saison numéro 22. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même en parler parce que je suppose que s'ils ont fait autant de saisons, c'est parce que ça plaît aux personnes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.